excusez-moi. Déjà au collège, est-ce qu'il y avait... vous aviez déjà une idée de ce que vous Pas feriez du tout. plus tard? Si, en fait, moi je voulais être pompier. Mais je voulais être pompier de manière, parce que tout le monde veut être pompier, et je voulais vraiment être pompier de manière frénétique. Dès qu'il y avait des pompiers, je prenais des photos. Dès qu'il y avait un incendie, j'étais ravi. Ou un accident de la route. C'était atroce. Après, c'est passé au collège. Euh, je me suis dit que c'était peut-être un peu ridicule, cette espèce de passion enfantine pour les pompiers, et qu'en fait, déjà, c'était un métier très dur. C'est aussi que physiquement, j'en étais pas capable, je pense. Physiquement, c'est-à-dire que j'avais pas ce qu'il fallait pour monter à la planche, à la corde, et puis j'étais pas capable de ramasser des bouts de cervelle à côté d'une carcasse de voiture. Après, j'avais plus trop d'idées. Euh, J'avais fait un stage dans un journal, le journal La Provence. J'aimais bien, je trouvais que c'était intéressant d'être journaliste. J'avais fait un autre stage à l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise, la gamme. Je trouvais que c'était bien d'être urbaniste. Il y avait plein de choses qui me plaisaient, mais j'avais pas vraiment d'idée. Je me disais que je ferais une école, soit de commerce ou de... Voilà. Enfin, j'avais pas d'idée en fait. C'est un peu triste, mais j'avais pas trouvé quelque chose. Et ça me stressait un peu aussi. Ah oui, si, je voulais faire une prépa. Enfin, je voulais pas, mais en fait, je m'étais persuadé, je m'étais dit que c'était bien de faire une prépa. Et du coup, je m'étais dit, je vais aller soit en prépa école de commerce, mais j'avais quand même un peu d'aversion pour le commerce. Et du coup, j'avais une idée un peu saugrenue qui était de faire une hypocagne BL, qui était des hypocagnes ouvertes aux scientifiques. Et en plus, j'avais une très haute idée de ce que je voulais. Donc, j'avais candidaté que dans des prépas. Donc, j'avais candidaté à Henri IV, à Louis le Grand, à Montaigne, à Bordeaux. Enfin, j'avais pris les 10 meilleures prépas de France et j'avais envoyé un dossier que là. Donc, j'avais été pris nulle part, sauf dans une prépa école de commerce à Aix. Et en fait, je voulais pas du tout y aller. Et j'avais quand même envisagé de m'inscrire en droit, puisque bon, quand on ne sait pas quoi faire à Marseille ou à Aix, on s'inscrit en droit. Et je pense que c'est très bien que je sois pas allé en droit aussi.
Et puis j'ai passé les concours de Sciences Po en fait. Et j'ai été pris à Aix. J'étais un peu déçu de ne pas être pris à Paris parce que je voulais monter à Paris, comme on dit. Et en fait j'ai adoré ma scolarité à Aix. Et là j'ai fait 2 ans de premier cycle. Après la 3e année c'était une année de césure. Donc soit on faisait un stage à l'étranger ou en France. Et moi j'ai eu la possibilité de faire un stage dans une maison de vente chez Christie's. Donc, c'était un stage de 3 mois qui s'est transformé en 6 mois, puis 9 mois, qui m'a énormément plu. Et puis j'ai découvert la vie parisienne. Et puis une grande maison de vente, des objets, souvent des œuvres de très grande qualité, une atmosphère assez particulière de travail aussi, très privilégiée, mais l'espèce de frénésie commerciale où on passe un peu d'un client à l'autre, où on passe aussi beaucoup de temps à négocier des taux, des commissions, des choses. Cet aspect-là m'a convaincu du fait que je voulais pas passer le concours de commissaire-priseur. En revanche, je voulais faire de l'histoire de l'art. Donc je me suis inscrit quand je suis rentré à Aix en 4e année pour mon master à Sciences Po. Je savais toujours pas ce que je voulais faire. Un peu plus parce que j'avais quand même été appâté par ce secteur au sens large. Là, je me suis inscrit en histoire de l'art à la fac. Et là, votre titre exact au musée, c'est quoi? Conservateur? Conservateur et responsable des collections qu'on appelle Beaux-Arts. Enfin, si j'avais une autre envie, c'est que je voulais être assistant parlementaire.